Et dans quelques instants, on va évidemment parler cosplay. Et pour cela, cet après-midi, il y aura le grand show cosplay évidemment à 13h sur la scène principale. Mais comme chaque année, des centaines de gens ont fait la file ce matin pour venir être dans les premiers à 9h15 pour rentrer dans cette convention. Et parmi les cosplayers cette année, il y aura notamment une de nos amies qui sera présente. On l'a déjà eu sur le plateau à de nombreuses reprises. Elle est déjà venue sur Pixel Perfect il y a 2 ans. Et elle est avec nous sur le plateau et sur le canapé aujourd'hui. Elle est déguisée en Invisible Woman. Akarina, salut. Salut. Comment ça va? Magnifique cosplay, hein, je dois le dire. Merci. Il est parfait. J'espère qu'on voit bien à l'écran à quel point. J'ai tout donné. J'ai tout donné sur ce vraiment, cosplay. c'est vraiment bien fait. Alors, Akarina, je voulais t'avoir sur le plateau puisque évidemment l'année dernière tu étais. Alors, est-ce que tu peux juste te remettre normal pour qu'on te voit parce que là c'est très compliqué. Ok, attention, c'est parti. Voilà, je suis là. Voilà. J'ai réapparu. Magnifique. Tout ça a été préparé il y a évidemment 15 secondes. Exactement, c'est la magie du montage comme on dit dans le jargon. Donc on l'a dit cet après-midi, un grand show cosplay à 13h cet après-midi et demain, comme chaque année. Le concours qui se déroulera à 15h45. À Mestory, il y a aussi un espace rassemblement cosplay cette année. Il y a plein de cosplayers qui vont venir. Alors il y a un rassemblement cosplay Genshin Impact par exemple à 12h30, il y aura un Marvel à 15h30, un Resident Evil à 17h. J'ai dit Resident Evil, tu vois. Evil, avec l'accent. Et donc l'année dernière tu étais dans le jury. Oui, c'est ça. Et cette année tu viens en tant que simple participante. Oui, voilà, un petit peu, on va chill aujourd'hui. Je vais profiter, je vais voir les amis et puis voilà. Juste pour déambuler dans les allées. D'ailleurs, alors je ne sais pas si Rico est parti, si dans l'oreillette, Pierre, tu peux m'indiquer si Rico est parti, mais il va partir justement. Il est en train de partir, magnifique. Il est en train de partir. Il va justement aller vous rencontrer directement sur les différents espaces. Alors il y a les espaces où il y a des rassemblements, et puis sinon, on en voit partout autour de nous. Il y en a comme chaque année énormément. Alors, je peux parler à Rico, il m'entend, super. Rico m'entend. Rico, est-ce que tu es déjà parti? Est-ce que tu es dans les allées? On va juste faire... Ah, on va voir s'il est là. Il est là, il est avec nous. Parle-moi, je suis là et je prépare la suite. Mais oui, je vous entends. Je suis en train de me balader un petit peu. Comme vous voyez, c'est très rose ici. J'ai cru voir passer des lumières un peu roses. Je me suis, on va dire, accordé avec là où je suis. Donc nous, on va partir un petit peu à l'aventure. Je ne sais pas qui on va croiser, comment on va les croiser. Ce qui est sûr, c'est qu'on va aller interroger 2-3 personnes. Voilà, t'hésites pas, tu me dis. Si tu veux, tu peux m'appeler dès que tu veux et nous on revient te prendre dès que tu as quelque chose à nous montrer. Faisons ça, je pars à la recherche de quelqu'un et je t'appelle. Très bien, super. Cet après-midi, donc ce grand show cosplay, et aujourd'hui, pour l'instant, donc nous sommes avec Akarina. Et tu peux venir aussi sur le plateau. On accueille aussi Céline qui est jury. Bonjour, cette année. Salut. Voilà, je t'en prie, prends un micro. Attention, ne pas. Ah oui, échanger le micro. On va échanger les. Super. Ça sera plus simple. Voilà. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Voilà, on fait un petit panel cosplay et pendant ce temps il y a Rico qui tourne et qui voit un petit peu tout ce qui se passe dans le salon. On va parler un petit peu cosplay ensemble 20 minutes justement avant le concours qu'il va y avoir tout à l'heure. Tu es dans le jury, donc ça veut dire que tout à l'heure tu vas devoir aller rencontrer, partir en compte de tout le monde, c'est ça? Exactement, donc nous en tant que jury en fait on va être là pour assister au concours comme le public, mais avec un petit regard expert plus vu qu'on va prendre les notes, on va à la fois juger la prestation des candidats sur scène, sur leur capacité à incarner leur personnage, mais également de juger le costume qu'ils sont supposés avoir fabriqué eux-mêmes, donc en regardant la couture, la peinture, la qualité des finitions. Et on va avoir des petites grilles de notation sur lesquelles on va mettre des notes selon la qualité de ce qu'on va pouvoir observer et jusqu'à faire notre classement pour pouvoir donner des prix aux participants qui auront fait le plus beau spectacle. Alors on va pas te juger le cosplay de Akarina. On a été jury ensemble en plus l'année dernière, non? L'année dernière. C'était l'année dernière. Alors c'est compliqué d'être d'un côté après d'être de l'autre côté, tu vois, de devoir juger des gens avec qui tu as peut-être Je dirais pas compliqué, c'est différent.
Comment expliquer? En fait, tu sais déjà ce que la personne elle peut créer. Quand tu l'as sur les réseaux, tu vois en fait les capacités qu'a la personne. Donc tu sais à peu près à quoi t'attendre, quoi. Ça reste un petit monde, donc on finit par tous se connaître. Qui est spécialisé en couture, qui est spécialisé en armure, etc. Donc on se suit tous sur les réseaux sociaux. Donc on sait très bien en fait qui vient dans quel costume, comment qu'il l'a fabriqué, etc. Donc on va dire, on a du mal à inventer des histoires devant un jury, alors que le jury, on se connaît très bien et ils savent exactement comment on a travaillé. Mais malgré tout, justement, ce que je disais, ce fait d'avoir des grilles de notation, des critères, etc., ça permet de rester objectif malgré tout, même si c'est la copine qu'on est en train de juger, quoi. Alors comment vous expliquez le cosplay à quelqu'un qui n'a jamais peut-être mis les pieds dans une convention, qui n'a pas vu de cosplayer? Comment vous pouvez expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas spécialement ce milieu? Déjà, c'est un mot composé, cosplay, cos pour costume et play pour jouer. Donc en fait, c'est choisir un personnage qu'on aime bien et l'incarner. On n'est pas forcément obligé de fabriquer tout le costume, etc. Ça peut s'acheter ou se faire commissionner pour des accessoires, wigs, etc. Mais voilà, c'est incarner un personnage qu'on admire, qu'on aime bien, le temps d'un instant, d'une journée. Ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de roleplay, c'est pas que Oui. le costume, c'est aussi d'incarner le personnage. Complètement. Un cosplayer, c'est pas un costumier. Il va aussi porter son costume et incarner son personnage. Donc c'est toute la difficulté, parce qu'on peut être très bon acteur mais très mauvais en couture. Donc c'est pour ça. Mais justement, quand on est bon acteur, qu'on incarne vraiment bien le personnage, que c'est vraiment crédible, mais qu'on a un costume parce qu'on n'a pas forcément les talents pour le faire et tout ça, il vaut mieux. J'ai envie de dire, il vaut mieux quoi? Il vaut mieux être bien incarné et avoir un costume un peu mal fait parce qu'on ne sait pas le faire, ou plutôt l'inverse? Je dirais déjà s'amuser. Ouais. C'est le plus important dans le cosplay. Complètement. Et là, on va dire, on parle de concours, donc on parle de jugement, de critères, etc. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'il y a plein de gens qui font du cosplay sans faire de concours. C'est pas une fin en soi. On va dire, le concours, ça peut être un peu un objectif de se dire, tiens, j'ai envie d'aller m'amuser sur scène, j'ai envie de partager une histoire, une petite scène avec le public. Mais c'est absolument pas une obligation. Enfin, on va dire, il y a des gens qui y vont pas pour le prix, ils y vont juste pour passer 1 minute 30 sur scène à s'amuser, et c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que, effectivement, il y a des gens qui seront meilleurs en prestation qu'en costume, ou l'inverse. Et ce qui compte, c'est surtout l'envie de partager ça avec les autres, avec le public, et puis d'avoir envie de progresser petit à petit, parce que même si aujourd'hui on n'est pas très très bon sur scène, on n'est pas le meilleur acteur du monde, d'y aller, de s'amuser, ça donne envie aussi de s'améliorer, de tester des nouvelles choses, et c'est comme ça qu'on progresse. Alors en termes de costumes, on en a vu des beaux là, c'était même des armures. Tout à l'heure, ils seront avec nous. Il y a la confrérie de la hache qui sera sur le plateau tout à l'heure pour parler aussi de tout l'aspect médiéval, parce qu'il y a aussi tout un pan justement. On peut considérer que c'est du cosplay aussi, ces armures là. Ouais. Donc voilà, on les aura tout à l'heure. Et aussi, petite parenthèse, c'est pour ça que pendant les concours, les deux sont notés, la prestation et le costume en amont. Donc c'est pour ça qu'on peut jouer sur les deux. Une personne, comme tu disais, qui n'aime pas forcément faire des prestats et qui est moins à l'aise, va plus se donner peut-être sur le costume, mais c'est à part égale. Donc il faut autant donner sur les deux en concours en tout cas. C'est ça, essayer. La note c'est 50-50. Donc on peut très bien avoir un costume moyen, une prestation moyenne, mais au final, on a la note moyenne par rapport à quelqu'un qui aurait un costume incroyable, et puis peut-être une prestation un peu en dessous, quoi. Donc, c'est toute la difficulté. Enfin, en tant que jury, c'est extrêmement difficile. On voit souvent des choses vraiment... Enfin, tout le monde aujourd'hui, avec Internet, on a de la chance d'avoir accès à énormément de matériaux, énormément de tutos pour apprendre à faire des choses. Et franchement, on voit des gens qui nous disent « ça, c'est mon premier costume ». Je leur dis, mais il est incroyable ton costume, quoi. Et c'est vrai que du coup, c'est extrêmement difficile en fait d'arriver à départager tout un tas de gens qui font vraiment des choses incroyables, à la fois dans leur costume et à la fois sur scène. Et c'est vrai que des fois, il y a même un peu de frustration quand il s'agit de dire vos 3 premiers, c'est qui? Je sais pas, il y en a 10 qui sont incroyables, quoi. Donc c'est vrai que... Vous le voyez tout de suite quand c'est un costume qui a été vraiment fait main, un costume qui a été acheté Ouais. Quand on en a fait beaucoup, on sait très bien à quoi ça ressemble de l'avoir fait soi-même ou de l'avoir acheté. Ça se voit quand même. Ça se voit. Ouais.
Bon, aujourd'hui, vous considérez que c'est plus une performance, un art, un hobby parce qu'il y a quand même, quand il y a aussi tout le côté couture, etc., ça devient, c'est de l'artisanat, c'est de l'art, quoi. Ah, c'est totalement un art. C'est en fait l'art de représenter un personnage, de fabriquer son costume ou pas, mais tu incarnes un personnage, tu incarnes une personnalité le temps d'un instant, donc oui. Et puis c'est de la création artistique. Chaque personne aura son cosplay à son image. Moi, je vais adorer, par exemple, rajouter genre des paillettes, même si le personnage n'en a pas forcément, ou faire des plus gros yeux, etc. On a tous notre petite patte à mettre dedans, et c'est ce qui fait que chaque cosplay est unique et vraiment sympa à découvrir. Et moi, je rejoins complètement le côté art, alors, au sens artiste, et chacun choisira les facettes de l'artiste qui l'intéresse. C'est vrai que sur scène, on peut retrouver un petit peu comme si on était acteur de théâtre ou de cinéma. Enfin, il y en a qui vont vraiment se sentir aussi incarnés que ce qu'ils pouvaient s'ils faisaient du théâtre ou des choses comme ça. Il va y avoir le côté créatif, enfin, fabriquer de ses mains, artisan en fait, de vraiment fabriquer des choses en partant de rien, de fabriquer des œuvres d'art en fait d'une certaine façon. Donc chacun choisit la facette en fait de ce qui l'intéresse le plus dans la discipline, mais quelle que soit cette facette-là, ça reste effectivement, enfin à mes yeux, je trouve un art. Quand on est vraiment très très impliqué, ça devient de l'art. Ah oui, oui, et puis même c'est des métiers, enfin ça devient c'est un métier pour ceux qui sont pros, et même ceux qui sont pas pros, on devient coiffeur, on devient couturier, etc. Pardon. Vous même obtenez si, des compétences. Ah oui, on acquiert ça au fil du temps et au fil des costumes qu'on peut faire ou porter. Quand on achète un costume, en général, c'est rare qu'il aille direct, donc des fois il faut le recoudre, et rien que faire ça, t'apprends à coudre, t'apprends à faire des choses, quoi. Ouais, c'est vrai. T'as beaucoup évolué d'ailleurs. On revoit les tout premiers cosplays. Non, je rigole, il n'y a pas de. C'est parti, ils sont où? Non, je n'ai pas travaillé autant cette émission. Aujourd'hui, justement, on parlait justement de ceux qui étaient pros. C'est structuré. Aujourd'hui, il y a une fédération. Le secteur est professionnalisé aujourd'hui. Alors, j'irai pas jusqu'à dire qu'on est suffisamment structuré pour vraiment dire, à l'image d'un sport, qu'il y a une fédération ou quoi que ce soit. Par contre, alors, au niveau professionnel, il y a des gens aujourd'hui, il y a peut-être une poignée de gens en France qui en vivent, mais à mes yeux, ça reste quand même une activité qui n'est pas évidente. Et ceux qui vont en vivre, en fait, c'est pas juste le fait de dire je suis en cosplay, mais ils vont avoir plutôt leur activité de fabrication d'accessoires, de costumes, et c'est plutôt ça l'activité qui va être vraiment rémunératrice. Mais c'est vrai qu'il va y avoir plutôt aux États-Unis ou au Japon des gens en fait dont c'est vraiment le métier d'être là en représentation, mais comme je sais pas, on aurait un artiste, un musicien, un chanteur ou quoi que ce soit. Mais en France, ça reste quand même très très marginal. C'est très niche encore. C'est ça. Mais par contre, la question sur le côté fédération, etc. Donc, il n'y a pas un club national auquel on adhère pour dire qu'on fait du cosplay. Il y a beaucoup de gens qui font énormément ça de leur côté, moi la première. On a par contre plein de petites associations plutôt au niveau local qui vont organiser des événements, qui vont organiser des ateliers, des petits cours pour apprendre certaines techniques, des choses comme ça. Donc c'est plutôt au niveau local et à petite échelle qu'il va y avoir des choses. Et par contre, on a une entité à l'heure actuelle qui organise ce qu'on appelle la Coupe de France de cosplay. Ouais. Donc en fait, ça va être un peu comme Miss France où on va sélectionner dans chaque région tous les ans des représentants de la région pour aller faire un grand concours, une grande finale avec tous les participants qui vont donner du meilleur d'eux-mêmes pour devenir le champion de France, quoi. Donc on a quand même le côté national, c'est peut-être représenté par ce concours-là. Alors, tu en parlais tout à l'heure sur les compétences qu'on acquiert au fil du temps grâce à ça. Il y a je sais qu'il y en a certains qui travaillent dans les milieux déjà similaires, donc des couturières, des gens qui ont des CAP en broderie, qui sont dans la coiffure, dans le maquillage. Justement, est-ce que ça aide d'avoir déjà ce métier avant pour pouvoir... Ah oui, complètement. Quand tu es couturier, faire un costume, ça prend 3 minutes. Alors qu'une personne qui ne sait pas du tout coudre, ça peut lui prendre 1 an, voire quelques mois, encore plus longtemps qu'1 an. Je pense vraiment que ceux qui ont déjà des compétences en amont, ça leur facilite la tâche. Et t'en avais déjà, toi, avant de commencer? Pardon? T'en avais déjà avant de commencer? Alors pas du tout. J'ai appris en prenant des cours de couture parce que je voulais faire mon costume. Par contre, pour la perruque, pareil.
j'ai acheté des perruques les plus cheap possibles et j'ai essayé de les travailler et d'apprendre des techniques. Ouais, voilà, ouais. Non, franchement, par exemple, il y en a qui ont des compétences en électronique. Ils peuvent faire des circuits et tout pour faire de la lumière. Oui, tout adapté. on a déjà vu les cosplays d'Iron Man. C'est ça, c'est ça. Enfin, c'est super impressionnant. Et en fait, tous les métiers, on peut piocher un peu dans nos compétences pour créer un costume et l'adapter à son niveau et à ce qu'on a envie de créer. C'est ça. Et à l'inverse, ce que je dirais, c'est qu'il ne va pas y avoir un costume où il y aura besoin d'un seul type de compétences. Donc, le couturier qui est expert sur la partie tissu, il sera moins doué par contre pour la partie perruque. Donc en fait, chacun va avoir ses facilités sur certains aspects, mais il restera toujours un petit quelque chose à apprendre. Alors après, c'est en faisant effectivement, on fait une fois, ça marche pas bien, on refait différemment, ça commence à marcher un peu mieux. Et c'est comme ça qu'on acquiert tout un tas de compétences au fur et à mesure. Mais c'est vrai que je pense que chacun vient avec ses préférences, ses facilités, mais qu'au final, on finit par devenir très très polyvalent. Enfin, si on se donne du mal, si on a envie d'apprendre, on peut devenir vraiment très polyvalent. On apprend à fabriquer des bijoux, on apprend à coiffer des perruques, on apprend à faire la peinture, etc. Et à la fin, on devient vraiment, quel que soit notre métier de base, en fait, on devient très très compétent dans tout un panel de compétences. Et ça sert dans la vie courante aussi. Complètement. Et justement, tu as fait des études, quelque chose dans ces Rien du tout. Rien du tout non plus. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis ingénieure dans les matériaux. Donc, est-ce que ça sert pour le cosplay? Quand il s'agit de réfléchir à comment on va construire une structure pour que ça supporte le poids du tissu qu'on va mettre dessus, l'approche peut servir quand même. Okay. Après, moi la couture, alors j'ai appris un peu toute seule en fait. Comme on disait, on trouve des tutos sur internet, on essaye, c'est très moche, on recommence et jusqu'à, avec les années, en fait, savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc. Et il y a des cours aussi, on peut prendre des cours. Il y a des cours, donc c'est énormément de choses qui ont été apprises sur le tas, mais au final, on devient compétent sur tout un tas d'aspects. Et qu'on apprend avec les cosplayers aussi, l'entraide. Et justement, on a Rico là qui fait le tour du salon, qui est avec une cosplayeuse, je crois, en direct. On va le prendre tout de suite. Rico, est-ce que tu nous entends? Je vous entends toujours, évidemment. On est en direct, on est parti faire notre petit tour. Et première halte, j'ai envie de dire, on va poser une question toute simple. Je voudrais que tu me présentes un petit... Alors, je pense que c'est Gachakuta. Peut-être que tout le monde a la référence ou pas. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom, quel personnage tu fais? Et après, je te pose d'autres petites questions. Bonjour, je m'appelle Kazu et je représente Rio de Gachakuta. Mon cosplay est fait main et je viens aujourd'hui pour la Mestory. J'ai une question déjà. En combien de temps on fait ça? Ça peut être très rapide, ça peut prendre par exemple 4 heures, mais j'ai eu pas mal de péripéties. Donc ça m'a pris, je dirais, plus dans les 10 heures avec le temps de séchage. Non. On est d'accord qu'on ne peut pas couper de papier avec ça. C'est quand même juste pour savoir. Non, on peut pas couper de papier. Et est-ce que tu fais beaucoup de cosplay de manière générale ou est-ce que tu en es à tes débuts? Non, je fais beaucoup de cosplay, ça fait depuis 2020 que j'en fais. Et là, ça doit être mon 5e cosplay fait main. Ok, écoute, merci, trop bien, franchement, moi j'adore déjà. Je pense qu'ils seront tous d'accord pour nous dire ça. Bonne convention et puis peut-être qu'on se recroisera. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'était notre premier décrochage, on en fera sûrement d'autres, mais comme on dit chez nous en direct, à vous les studios. Mais bien sûr, mais merci beaucoup Rico pour cet envoyé spécial là, qui est dans les travées. Alors justement, on a parlé du temps de création pour les costumes. Combien de temps pour ton cosplay? Alors le cosplay là, il est en partie acheté. C'est 2 costumes que j'ai fusionnés ensemble, c'est surtout la perruque en fait, j'en ai acheté une pas du tout coiffée, j'ai coupé des cheveux, je les ai collés, gaufrés, crêpés et voilà, c'est surtout sur le make-up et la perruque. Le reste du costume est... parce que je sais pas si on voit bien, il y a le make-up, t'as les lentilles là aussi Ouais, lentilles, make-up, paillettes, tout ça, et c'est ce que je préfère dans le cosplay, faire le make-up et les perruques, c'est là où je m'amuse le plus. Un petit peu la couture, mais le craft par exemple, c'est pas du tout mon dada, contrairement au reste. Et donc présente aussi ton costume. Alors moi, pour ceux qui n'auront pas reconnu, alors ce qu'on n'a peut-être pas dit, c'est que le cosplay, ça peut représenter vraiment toutes les facettes de la pop culture. Et donc moi, j'ai aujourd'hui un cosplay de Céline Dion. Donc, alors ça vient d'une blague avec des amis cosplayers où un jour on s'est dit qu'on allait faire tous un groupe de Céline Dion. Okay. Donc voilà. Et donc pour ce qui est de la réalisation de ce costume, alors justement c'est alors à l'image de ce que je fais actuellement, moi c'est plutôt un petit costume. Moi je suis spécialisée vraiment dans les
les gros projets d'ampleur. Donc ça, c'était un petit quelque chose que j'ai fait en plus du reste. Et en termes de temps de travail, je suis peut-être sur une 50aine d'heures. Donc il y a eu énormément de travail. Alors ce qu'on voit peut-être, tous les petits détails, toutes les petites étoiles ont été découpées une par une. Alors pas à la main et au ciseau, hein, mais avec des machines adaptées. Ouais. Tout a été collé un par un, etc. Donc le costume en lui-même, il est relativement simple d'apparence, mais malgré tout, tous les petits détails font qu'il y a déjà énormément de travail. Il manque juste l'accent là pour l'instant. Il faudrait que tu fasses l'accent aussi pour ajouter le... Je maîtrise pas, je ne vais pas me ridiculiser en direct. Il y a beaucoup de monde qui nous regarde, on va pas tenter. Comment ça a commencé? Parce que c'est aussi, il y a tout à côté, il y a une passion aussi de faire ça. Comment ça a commencé pour vous, cette envie de faire du cosplay? Moi déjà c'était plus jeune déjà, vers 2011-2012, j'ai découvert le cosplay avec une pub sur internet. Je regardais YouTube et il y avait une pub. J'ai vu un costume de Miku. Mes parents me l'ont acheté, m'ont emmené à Japan Expo, une convention à Paris. Et en fait, à partir de là, j'ai commencé du coup 2012-2013. J'ai eu une petite pause et en 2017, j'ai fait mon premier cosplay main et après c'était parti. C'était lancé. Ah ouais. Merci Internet. Et toi? Moi, c'est un tout petit peu plus tôt que toi. Moi, je me suis fait emmener par hasard à ma première Japan Expo en 2010. On m'a dit, tu fais rien ce week-end, viens, on va là. Ok. Et je suis arrivée dans une convention comme on est aujourd'hui, les cosplayers, etc. Je me suis dit, on peut faire ça, mais c'est incroyable. Et c'est vrai que alors moi j'étais déjà un petit peu manuel, je faisais déjà un petit peu de couture, etc. Mais j'avais jamais connecté tout ça. Et en fait, quand je me suis dit, on peut faire ça, c'est incroyable. Et je suis rentrée, j'ai démarré mon premier projet en fait. Et ça s'est jamais arrivé. Il y a une blague que je fais souvent. Quand on vous dit déguisement et pas cosplay, pourquoi vous pique au vif? Parce qu'on imagine, en fait, quand les gens disent déguisement, ils imaginent vraiment les trucs genre Jiffy, le cheapos. On va donner de marque, boulanger, faites sensation. Non, voilà, ils imaginent vraiment comme, enfin, je sais pas, je pense pas qu'ils pensent en mal, mais ça, vu le travail qu'il y a derrière, la passion qu'on a, c'est vrai que nous dire déguisement, ça fait un peu. C'est pour enfants quoi. Ouais, même pas pour enfants, parce que pour le cosplay, c'est pour tout le monde. Ouais. Mais c'est un peu, ça décrédibilise un peu le truc, je trouve. C'est ça, et puis on va dire, le déguisement, il y a une image un petit peu connotée, genre tu vas faire la fête, tu mets une périble sur la tête, c'est bon, t'es déguisé, quoi. Et c'est vrai que, mais des fois, justement, il y a un petit côté, le domaine, la culture du cosplay est suffisamment répandue, en fait, et c'est vrai que les gens, ils ont des fois la simple image de ce qu'ils ont vu de loin à la télé ou quoi que ce soit, c'est les gens qui se déguisent en Pikachu. Et c'est vrai que quand on prend le temps de leur montrer des très beaux costumes, ce qui est présenté dans des gros concours, etc., ils disent « Ah oui, mais ça, du coup, c'est pareil que le cosplay. » Non, ça, c'est le cosplay, en fait. Et c'est vrai que les gens, ils s'imaginent, c'est ça, les pyjamas Pikachu, ils s'imaginent pas les costumes de cinéma, quoi. Alors que... Et c'est pour ça qu'il y a un petit peu de travail d'apprentissage des fois, où quand les gens ont compris ce que c'était, ils diront plus déguisement, mais c'est vrai que dans l'imaginaire collectif, les gens en costume, au sens général, quand on n'est pas éduqué entre guillemets au sujet du cosplay, oui, c'est les gens qui n'ont pas forcément des très beaux costumes. Et c'est pour ça que quand on s'est donné du mal, même si la personne est pas mal intentionnée de dire déguisement, peut-être qu'on peut le prendre un petit peu mal. Ouais, c'est ça. Il y a des catégories aussi dans le cosplay, il y a différents, parce que tout à l'heure là on en a vu passer plein derrière vous, il y a des furies, il y a des voilà, est-ce qu'il y a plusieurs, est-ce que le cosplay c'est un ensemble ou il y a vraiment des spécialisations? Oui, c'est un ensemble. Il y a un peu de tout, comme tu dis, les furies, etc. C'est un autre type de cosplay avec des tenues, c'est travaillé différemment. Par exemple, une combinaison comme j'ai, ça va pas du tout être la même création que leur fursuite par exemple. Ouais. Voilà, je dirais pas vraiment catégorie, c'est juste un costume différent d'un autre. Après, je sais qu'il y a des communautés différentes aussi. C'est ça. Donc, après, c'est plutôt en termes soit de thématique, par exemple, voilà. Tous les cosplayers de One Piece, ils vont aimer peut-être se rassembler, etc. Et si je parlerais moi peut-être de catégorie, ce serait plutôt au niveau des techniques qu'on va employer en fait dans la fabrication. Par exemple, il va y avoir énormément de gens qui vont faire des armures à partir de mousse. C'est vrai que toute la compétence qu'il va falloir pour justement réaliser ce type de costume,
ça n'aura rien à voir à côté de la grosse robe de princesse Disney par exemple. On va dire on peut peut-être plus classifier en termes de quelles compétences on a besoin pour réaliser ce costume-là. S'il y a des catégories à faire, moi je les ferai comme ça en tout cas. C'était quoi le tout premier costume tu te rappelles le tout premier que tu as eu? Alors moi c'était du Bleach. Je sais pas si les gens se souviennent encore de ce manga, mais... Si. Qui connaît Bleach? Voilà, Et, tout le monde. Tout le monde. C'était simplement, c'était Rukia de Bleach, donc la petite veste de kimono et le pantalon, et puis une très vilaine perruque que j'avais achetée à la foire fouille, et c'était Les ça mon premier fameuses. costume. Alors, on revient à toi dans un instant, mais d'abord il y a Rico qui est en priorité au direct, évidemment, comme on dit sur les chaînes d'information. Rico, tu es avec nous. oui, Ah, oui. tu es même pas très loin, dis donc. Non, je suis pas très loin. Je te dis, on fait le tour un petit peu tout. On continue sur les cosplays un petit peu fous, pas trop mal. Je suis avec peut-être ce qui se fait de mieux dans le rang des super-héros. Un cosplay incroyable. On va tout de suite lui poser des questions. Super. Bon, visiblement, les super-héros, ça prend la grosse tête. Non, ça marche pas. Alors attention, ça a été sculpté à même mon corps, ça faut le savoir, mais c'est vraiment des secrets de fabrication. Je vais aller voir d'autres personnes qui ont pris un peu plus de temps et n'ont pas pris la grosse tête. Quoique, je vais venir avec vous, je vais vous regarder. Alors peut-être que vous allez avoir la référence, il est en train de l'enfiler. On est sur du fait main, on est sur de l'artisanal avec un grand A. Alors je vais poser une première question, déjà quel personnage tu incarnes? C'est bien ce que je pensais, on n'entend rien. On va donc vous montrer les coulisses de ce qui se passe. Je te laisse peut-être enlever ça. Et oui, car il y a quelqu'un derrière. Ça, c'est un truc aussi qu'il faut savoir. Ça, on vous montre tous les backstage possibles, imaginables. Dans un premier temps, ton prénom et le cosplay que tu as voulu faire. Alors je m'appelle Bilal et j'ai fait Viserat Bonnie. Alors, j'ai besoin, viens un petit peu vers moi, que ça n'est pas trop à contre-jour. Dis-moi que tu expliques en combien de temps tu as fait ça et d'où ça t'est venu un petit peu l'idée. Explique-moi un peu le cheminement de tout ça. D'accord. J'étais en stage pour l'école et j'étais dans un lieu où il y avait beaucoup de cartons. Et du coup, je me suis demandé que faire de ces cartons. Et du coup, je me suis un peu posé la question et je me suis dit, vu que j'aime FNAF, je vais faire un masque de FNAF comme ça en carton. Et m'est venue l'idée de faire Viserat Bonnie. Et j'ai pris 2 semaines à le faire. Ok. Donc on rappelle que FNAF Five Nights at Freddy's, pour ceux qui ont besoin qu'on vous épelle un petit peu. Très rapidement, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce que tu es venu juste pour profiter? Est-ce que tu as peut-être une liste, une to-do list, quelque chose à faire ou pas? Juste profiter, c'est mon objectif pour aujourd'hui. Ok, profitez, nous aussi, c'est ce qu'on va faire tout au long de cette journée. On vous le rappelle, on est en direct. Merci, je te dérange pas plus, c'est trop cool et j'adore. Je t'en demanderai peut-être un plus tard, mais il faut que je passe commande d'abord. Passez une bonne journée, merci en tout cas à lui qui, on l'a dit, de l'artisanal. Il y a du plus ou moins sophistiqué. L'important, c'est d'y avoir mis toute son âme. Je pense que sur le plateau, on me dira pas non. Nous, on part chercher peut-être d'autres cosplays. On se tient au courant. Merci Rico, en direct toujours. N'oublie pas de me rappeler dès que tu as quelque chose de croustillant devant les yeux. On continue donc. Quel était ton tout premier? Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier cosplay? Ouais, tout premier cosplay du coup, Hatsune Miku, que mes parents m'avaient acheté. C'était le tout premier. Est-ce que avec le temps, justement, ça a changé un petit peu alors déjà, le regard des gens sur le cosplay et même en soi le monde du cosplay. Est-ce que ça a évolué depuis les débuts, les prémices? Je ne sais pas depuis combien de temps ça existe exactement, mais est-ce que vous avez vu un changement, vous? Alors moi j'ai tendance à penser qu'il y a 10 ou 15 ans, on était extrêmement fiers de faire des costumes particulièrement horribles et que petit à petit, en fait, justement, avec Internet, avec l'arrivée de nouveaux matériaux aussi pour fabriquer les costumes. À une époque, on fabriquait un costume avec le tapis de gym qu'on achetait à Decathlon. Aujourd'hui, il y a vraiment des boutiques spécialisées de matériaux pour le cosplay, etc. Donc ça donne des outils qu'on n'avait pas du tout à l'époque pour pouvoir vraiment faire des costumes incroyable en termes de niveau de détail, de finition, etc. par rapport à ce qu'on avait il y a 10 ou 15 ans. Et donc c'est vrai que, alors j'irai pas dire jusqu'à ce qu'il y ait une professionnalisation, parce que c'est pas le cas, enfin tout le monde fait ça à son petit niveau amateur, mais dans la qualité de ce que les gens arrivent à faire aujourd'hui, il y a vraiment des choses incroyables. Et comme je disais tout à l'heure, vraiment dès les tout premiers cosplays en fait, enfin moi les 4 ou 5 premiers cosplays que j'ai fait, ils n'ont pas fini à la poubelle, mais quasiment. Enfin, c'est 6 mois après, je disais, mais comment j'ai pu faire une horreur pareille, quoi. Alors qu'aujourd'hui, les gens arrivent vraiment à avoir les moyens de faire des choses incroyables. Et c'est vrai que ce soit alors, dans le costume, mais aussi sur scène, il y a à une époque, en fait, monter sur scène, venir faire coucou et puis repartir.
on était déjà content d'avoir fait ça. Aujourd'hui, on va faire une prestation, ça peut presque être un film en fait. On a ses accessoires, on a souvent un écran vidéo derrière, donc on va également construire une vidéo, une bande son, un petit film qui va nous accompagner dans la prestation qu'on fait sur scène. Donc c'est pareil, on arrive vraiment à faire des qualités de spectacle en fait qui peuvent être presque dignes d'un travail professionnel, alors que c'est des gens qui font ça le soir et le week-end pour s'amuser, quoi. Donc, pour moi, l'évolution est plutôt positive dans le sens où on a vraiment aujourd'hui les moyens pour faire des choses incroyables à notre petite échelle. Et en termes de regard du public, je pense que ça, on est peut-être sur quelque chose de plus constant. Enfin, les gens qui sont curieux, qui s'intéressent, ils s'intéressaient déjà à l'époque, ils s'intéressent aujourd'hui, ils apprécient d'autant plus la qualité. Les gens qui ne veulent pas s'y intéresser, ils s'y intéressent pas plus qu'à l'époque, quoi. Est-ce que aussi dans ces changements et dans l'évolution, Internet, ça a vraiment joué pour vous, ça a changé? Parce qu'on sait, évidemment, à cause d'Internet, il y a aussi beaucoup plus de critiques, vous êtes aussi peut-être beaucoup plus vu, beaucoup plus reconnu, etc. Est-ce que Internet, en bien ou en mal, ça a changé un petit peu le monde du cosplay? Bah quand même, oui, même beaucoup, parce que déjà grâce à Internet, on peut tous se côtoyer. J'ai fait des extrêmement bonnes rencontres en ligne grâce à Internet, mais par contre les exigences et l'attente de certains cosplays en fait sont des fois même un peu trop hautes, et les gens ont tendance à facilement en fait se comparer des cosplayers, alors que c'est la pire des choses à faire. Il faut surtout pas faire ça. Mais ouais, ça permet de faire des rencontres, ça permet de s'inspirer aussi, de donner aussi envie à des personnes qui n'ont jamais fait de cosplay. Ça permet aussi de faire découvrir le domaine-là. Mais ouais, je suis un peu mitigée. D'un côté, c'est super positif. De l'autre, ça peut créer des fois des petites tensions. Même pas des tensions. Je pense plus, les gens vont avoir des attentes d'eux-mêmes. C'est trop exigeant. Pour un début en fait, fais ton costume, éclate-toi et tu vas prendre du niveau par la suite, quoi. Donc c'est super pour s'inspirer, mais il faut vraiment le prendre en mode amusement. C'est ça, enfin, je rejoins complètement ton avis. C'est vrai que c'est super pour trouver des idées, pour voir des choses, pour rencontrer des gens. Des fois on découvre un profil sur internet, on finit par rencontrer la personne dans une convention, ça c'est génial, quoi. Mais c'est vrai qu'à côté, il ne faut pas être dans la comparaison permanente. Enfin, quand on fait le même cosplay que quelqu'un qui en fait depuis 15 ans, on se dit « Ah, lui il est mieux, il a fait mieux ça, mieux que moi, etc. » Il ne faut pas être dans la comparaison trop toxique. En fait, il faut être réaliste sur ce qu'on sait faire, et il faut que ce soit un exemple. Il ne faut pas que ce soit justement une mauvaise comparaison où on se rend juste malheureux parce qu'on n'y arrive pas. Il faut que ça reste une motivation, quoi. Mais il faut réussir vraiment à savoir faire le tri, garder ce qui est bon, laisser un peu de côté les critiques, les mauvais commentaires. De toute façon, quel que soit le sujet, il n'y a pas que le cosplay, il y aura toujours des gens... Des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes qu'on n'a pas envie de croiser sur Internet. Il faut avoir peut-être le recul pour faire le tri dans tout ça et garder que le meilleur, ça c'est le plus important. Et profiter, ce que vous disiez tout à l'heure, surtout profiter, voilà. Et faire selon ses moyens aussi. Ouais. C'est ça. Parce que, comme tu disais, on faisait avec des tapis de gym, parce que le tapis de gym c'est hyper accessible. Mais en effet, il y a beaucoup de matériaux, mais aussi il faut avoir l'argent pour, ça devient pour certaines marques. Ça peut coûter très cher de faire un... C'est pour ça, j'adore découvrir comment chaque personne va créer par exemple une armure peut-être en mousse, et ça va être aussi beau qu'une personne qui aura dépensé des milliers des cents dans un autre matériel, etc. C'est ça, et réussir à être hyper créatif justement avec des choses qui ne coûtent pas cher, à recycler. Enfin, moi je sais que j'aime bien, des fois je prends dans ma poubelle, je récupère des cartons, je redécoupe des choses, etc. Enfin, il faut être vachement créatif, et justement ça c'est hyper intéressant. Il y a un petit côté défi de pouvoir faire quelque chose. C'est ça. Avec ou alors dire cet objet-là, je pourrais l'acheter tout fait, mais sinon je peux aussi le bricoler par moi-même avec des petites choses que j'ai sous la main, etc. Enfin, ça, il y a aussi énormément de challenges de réussir à faire soi-même en fait, plutôt que aujourd'hui on peut tout acheter tout fait. Enfin, il y a même les costumes qu'on peut acheter aujourd'hui, il y a des choses incroyablement belles et beaucoup plus... Enfin, quand on débute la couture, si on en achète un, il sera fini beaucoup plus proprement que ce qu'on va réussir à faire soi-même en fait. Donc c'est aussi le challenge en fait de se dire, je vais pas l'acheter, je vais faire moi-même, je vais bricoler avec ce que j'ai sous la main, ce que je sais faire, et puis au final réussir à faire quelque chose par soi-même. Le gratifiant. montrer, on est super content en fait, plutôt que de l'avoir acheté et puis dire
Je juge pas le cosplay acheté. Ah, non, t'inquiète. Hein, mais c'est vrai que le côté des fois bricolage, j'apprends à faire moi-même. J'ai réussi, j'ai envie de le montrer à tout le monde en fait, de venir là en convention et de le partager. En plus les gens disent ah c'est mon personnage préféré, etc. Ça fait super plaisir. Et ça c'est peut-être quelque chose, enfin le regard des gens en convention quand ils nous croisent, qui nous disent votre costume il est incroyable, voire même des fois je connais pas votre personnage mais c'est incroyable quand même. C'est encore plus satisfaisant. C'est ça. Ouais. Quand on a une robe de princesse, qu'on croise les petites filles en disant « Oh, la Reine des Neiges, je suis trop fan, etc. » les étoiles dans les yeux des gens qu'on croise, on se dit on n'a pas fait tout ça pour rien et en plus les gens l'apprécient et ça c'est incroyable. On va terminer avec un petit questionnaire du tac au tac aussi. Je vais vous poser juste deux, trois petites questions. Je veux juste avoir une réponse rapide. C'est quoi le cosplay le plus confortable? Avec des baskets. Avec des baskets et pas les armures. Et pas les lentilles? Pas les lentilles, Ouais. pas les fossiles et. Oh, Pas de plaquettes chaussettes. pas de quoi. cosplay, quoi. Alors moi j'ai un costume comme ça qui vient de Fallout, le jeu vidéo post-apocalyptique. C'est simplement une combinaison toute simple. J'ai pas de talons, pas de perruque, pas de maquillage, pas de lentilles, Le rien bonheur. du tout. Ouais. Et ça c'est le rêve. C'est quoi le pire costume à porter l'été? Les costumes d'hiver, les costumes avec de la fourrure Ouais. ou alors des matières très épaisses et qui tiennent Ça. très chaud. Même des fois, il y a des costumes qui sont très légers mais avec une matière qui laisse pas du tout respirer. Ouais, coup, du tu- lycra tu comme ça doit être hyper chaud à t'as porter. même pas forcément que du lycra, des matières. Genre je- une espèce de combinaison de Catwoman par Ouais, exemple. voilà, ça c'est atroce. C'est léger à porter, mais je pense qu'à l'intérieur, on doit être tu liquide meurs. en plein été. hein. Ouais, ouais. Et le cosplay que vous voudriez faire mais qui est trop compliqué ou trop fou à faire? Est-ce qu'il y en a un vraiment vous rêveriez de pouvoir l'avoir? Bah, j'aimerais bien un jour faire Moira de Overwatch, mais sa version Blackwatch. Mais j'ai encore un peu peur de faire l'espèce de truc qu'elle a dans le dos. Et compliqué à faire? Ouais, puis j'ai pas encore les compétences en craft. Je préfère faire des perruques et de la couture. Et toi? Alors, moi là comme ça, j'aurais pas de réponse à donner dans le sens où des fois il y a des choses, on sait que c'est peut-être pas pour tout de suite, mais si on est vraiment motivé, on va y arriver. Et Tu moi, penses qu'on peut faire n'importe quel cosplay finalement si vraiment on a la foi, on peut aller... Si vraiment on a la foi, si on a envie d'apprendre, si on est prêt à y passer énormément de temps, je dis pas que c'est facile. Ça peut être vraiment énormément de temps d'apprentissage, peut-être de faire une première fois, c'est pas beau, on recommence, etc. Mais si on a une vraie motivation, je pense qu'il ne faut pas se mettre de barrières, de limites. C'est qu'une histoire de temps, de motivation, peut-être un peu d'argent aussi. Mais je pense que tout est possible. Merci les amis d'être venus sur le plateau de Moselle TV pour ce petit panel cosplay en attendant le vrai.